Peter Rothenbühler, ancien rédacteur en chef, merci beaucoup d'être là pour ce temps, pour cette interview. Merci à vous. Il s'agirait qu'on peut parler de tout, des choses privées, hors la religion. Souvent, on a un peu une manière crispée de s'approcher de ce sujet. Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez a toujours fait partie de nos interviews aussi. Mais les gens avaient, c'est vrai, avaient toujours un peu de réticence à dire ce qu'ils croient et puis à dire qu'ils font partie d'une église, par exemple. C'est complètement faux. C'est surtout faux aujourd'hui, où il y a un renouveau ou un retour du religieux très fort, et surtout des religions ou des confessions qui sont extrêmement, conquérantes, radicales, conservatrices. Alors par rapport à ça, on serait des fois heureux que des gens raisonnables, éclairés, cultivés, lèvent le ton pour rappeler qu'il y a aussi une croyance ou une religiosité éclairée. Quels seraient tes points de repère ou des points de contact si tu regardes aussi ton enfance, ton adolescence et maintenant ta vie comme adulte? Quels sont un peu tes points de contact avec la foi ou la religion? Alors moi, je suis fils de pasteur. Alors quand tu es fils de pasteur, tu bois certains principes, certaines valeurs avec le lait maternel et puis avec les paroles paternelles. Et tout ce qui sont les valeurs d'un certain christianisme, de la Bible, du Nouveau Testament surtout, je les ai, apprivoisées. Et puis, ils font toujours partie du fondement de ma pensée et puis de mes actions. Donc, l'amour du prochain, le respect de l'individu, l'égalité des personnes, hein. Il n'y a pas une personne qui vaut plus que l'autre. Le pardon, très très important. Tout ça, c'était des notions et des valeurs absolument révolutionnaires. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que le christianisme a eu cette importance déjà il y a très longtemps. Tu évoques justement Jésus aussi comme à la voix critique la plus acharnée de l'Église dans l'article Junge lest die Bibel, donc les jeunes lisez la Bible. Donc comment est-ce que tu peux préciser un tout petit peu comment Jésus serait le premier presque réformateur de l'Église ou surtout la première voix critique de l'Église? Alors d'abord je dois dire, j'ai écrit cet article. Les jeunes lisez la Bible. Un jour où je me suis dit, ouais, ce serait nécessaire de revenir aux basiques, hein, surtout dans cet environnement actuel. Hein. Et puis je parle très clairement de l'islam qui est très conquérant, qui est très conservateur, qui est très réactionnaire et puis qui essaye de s'imposer aussi en Suisse comme une force politique. Alors, quand je dis Jésus un révolutionnaire, naturellement, c'était un révolutionnaire, c'est pour ça qu'il a été aussi assassiné pratiquement hein, par le pouvoir. Le pouvoir l'a tué. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette rencontre avec les gens. Il est allé vers les gens. Moi, c'était toujours mon excuse quand à 16 ans, j'allais au café fréquenter des artistes, des travestis, des gens d'extrême gauche comme de l'extrême droite dans le même café à Bienne. J'ai toujours dit, quand mes parents disaient « ouais, tu ne devrais pas trop aller là, à l'Odéon », j'ai dit « Jésus serait allé là ». Parce qu'il est allé, à l'époque, les douaniers et les putains. Il le dit même dans la Bible. Donc, je trouvais ça très sympa aussi. Les sociologues de la religion, comme par exemple Stolz de Lausanne, parlent d'un analphabétisme religieux dont souffre la jeunesse. Donc, quel serait pour toi un ou deux éléments pourquoi ça vaut la peine de se confronter encore à la Bible? Incontestablement, c'est le livre fondateur de toute notre civilisation. Et il y a beaucoup de gens qui veulent nier cela. Il n'y a pas un autre livre qui a eu autant d'importance. Et puis quand on lit la Bible, on se rend compte que les valeurs essentielles, aussi bien des droits de l'homme, de la démocratie et des Lumières,
trouvent leurs racines dans la Bible. Et j'ai souvent un débat avec des gens, surtout de gauche. Moi, je ne suis ni gauche ni droite, peut-être plutôt de gauche, mais qui disent « Ah non, 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 attention, ce n'est pas des valeurs chrétiennes, c'est les valeurs des Lumières. » Et les Lumières, die Aufklärung, c'était contre l'Église. Donc, contre tout ce que la Bible raconte. Et ça, c'est un débat très intéressant parce que moi, je dis, oui, c'est clair, die Aufklärung, les Lumières, déjà comme le réformateur, il était contre l'institution et puis les dérives de l'institution. Et puis la Aufklärung, elle a apporté la démocratie, elle a apporté les droits de l'homme, etc. Mais c'est une sécularisation des valeurs chrétiennes. On a simplement enlevé l'Église, mais c'est les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. C'est le respect de l'individu. Ça remonte à Jésus-Christ. C'est un des premiers qui a prôné cela. L'amour et la miséricorde pour les pauvres. Que le pauvre a la même valeur que le riche. Ça, c'était absolument révolutionnaire. Le pardon surtout. Donc, qui est aussi entré dans les lois, dans les codes pénals, etc. Le pardon, le droit à l'oubli, etc. Donc, ça, c'est un débat qu'on fait actuellement, hein, qui est actuellement dans l'air. Vous avez le parti qui se dit chrétien, le CVP, le PDC, qui recommence enfin de parler du C, mais qui trouve des contradicteurs très très farouches, qui disent « Ah non, non, attends, il ne faut pas parler du C, c'est passé, c'est l'Église catholique, et puis l'Église catholique, elle n'est pas démocratique, etc. Et puis le rôle de la femme, etc. » Le rôle de la femme dans le Nouveau Testament, il était très important. Jésus était toujours entouré de femmes. Du coup, on parle donc de ces valeurs qui ont subi une sorte de sécularisation et qui remontent finalement au Nouveau et à l'Ancien Testament avec les 10 commandements. On a évoqué justement le terme coincé. On a de la peine des fois quelque part à se confronter à son propre histoire. Tu viens d'évoquer justement des fois les discussions que tu as eues où les gens tout d'un coup ne reconnaissent plus ses origines. À quoi est-ce que se doit ce malaise ou pourquoi il y a un tel malaise de reconnaître le bienfait qu'a apporté ces enseignements de Jésus, par exemple? Parce que toute la discussion sur les religions est devenue absolument toxique. Donc, c'est du poison. À cause, je crois, de à cause de l'islamisme, à cause du djihadisme qui est une religion, une confession politique qui veut conquérir le monde. Et au nom de la tolérance, au nom du laïcisme, on dit oui, il faut pas en parler. Il faut pas en parler. Il faut pas. Après chaque attentat qui était vraiment comment dire revendiqué par Al-Qaïda ou après avec l'État islamique, après chaque attentat qui était revendiqué, mais des attentats absolument horribles qui ont été commis au nom de l'islam, du Coran, on a honte de parler de notre civilisation européenne qui est une autre, et puis on a honte aussi de dire qu'elle est plus évoluée. Elle est beaucoup plus évoluée que la civilisation des gens qui vivent encore dans des tentes, dans le désert, ou bien dans des énormes palais qui n'ont encore rien compris à ce qui se passe dans le monde, et puis qui oppriment leurs femmes, leurs enfants, et qui oppriment tout ce qui est chez nous depuis longtemps, non seulement toléré. On persécute les homosexuels dans le monde entier. Il n'y a qu'une petite partie du monde où les homosexuels ne sont pas persécutés. Quel serait un conseil pratique pour lire la Bible? Donc, comment le faire? Comment s'y approcher? Est-ce que le lire en entier? Quel serait un conseil pratique? L'école néglige l'enseignement de notre histoire, de l'histoire de notre pays, de notre civilisation. Il met tout au même niveau.
il néglige l'information sur notre système politique. Et je pense que toutes les facultés de lettres qui peuvent enseigner pendant des années Shakespeare, et Dickens et Dumas. Parce que les textes de la Bible, on peut les analyser au même titre que Shakespeare, parce que Shakespeare, c'est aussi plein d'humanisme. On ne le fait pas, parce qu'on dit ça, c'est pour les théologiens, c'est tabou. Moi, je suis pour la démobilisation, démilitarisation de la Bible, dans le sens qu'on le voit vraiment comme des textes de gens qui ont raconté des histoires formidables, qui ont des noyaux de vérité incroyables, et aussi analyser leur style, le style de leur écriture, ce qui est très intéressant. Donc du coup, en fait, une approche intelligente, ça serait aussi une approche littéraire, si je te comprends bien. Absolument. Et philosophique surtout. Parce que tout philosophe européen s'est inspiré de la Bible. Les écrivains se sont inspirés, les philosophes. C'est incontournable, c'est incontournable. On ne peut pas dire « ça ne me regarde pas ». C'est ça qui est intéressant. On essaye, il y en a beaucoup qui essayent, qui disent « ça ne me regarde pas ». Mais bien sûr que ça nous regarde. Bien sûr que ça nous regarde. Merci à Peter Rodenbühler pour ce temps et la disposition de faire l'interview avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi.